crains maintenant que t'es là. Fais attention, c'est vrai, il y a un peu de bazar. Bon, alors, qu'est-ce que tu me veux? Bon, d'accord, je veux bien, mais je le fais juste pour que tu me lâches, ok? En plus, je suis déçu. Les gens ont oublié de voter pour le prochain thème de la vidéo, entre les cartoons et la littérature classique. Et ben vous savez quoi, pour la peine, et ben vous aurez ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, il fallait que je vous dise justement à ce propos, qu'est-ce que c'est que cette... Boobs, petite culotte. Et boobs, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendiez. Aujourd'hui, il est temps de faire la partie 2 sur le harem. C'est pour ça que je demanderai aux enfants sur cette vidéo d'aller se décapsuler une bière. Parce que comme l'a déjà dit un collègue, ça sert à rien de vous demander de partir, personne ne le fait jamais. Alors, sur ce, commençons. Alors le harem, on en a déjà parlé, on en reparlera. Précédent que ce genre avait été injustement critiqué et on en avait fait vite fait le tour. Les différents types de filles, le traitement du personnage principal, la mise en valeur par le haut et l'évolution de celui-ci. Nous avions vu comment tous ces outils arrivaient à mettre le genre en valeur et que ce genre était vraiment trop injustement critiqué et qu'il contenait de nombreuses très bonnes facettes. Vont maintes fois aborder. Maintenant, il est temps de me contredire totalement. Règle tout ce que j'ai dit, défoncer la moindre critique et le moindre bon argument que j'ai dit, parce qu'on va s'attaquer à la facette plus... moins honorable, on va dire, du harem. Je pense que les Royal 34 artistes qui nous lisent comprennent largement là où je veux en venir. D'ailleurs, avant de commencer, si vous avez quelque chose contre le décor, eh bien sachez que vous pouvez très bien me critiquer et dire que c'est mauvais en commentaire, et je prendrai bien soin de m'en foutre un peu. Parce que la vidéo sera déjà sortie et qu'on pourra rien y faire. Allez, bisous. Enfin bref, et pour commencer cette chronique, nous allons parler de Monster Musume. Vous savez, j'adore Monster Musume. Pour moi, c'est vraiment un énorme coup de cœur, un chef-d'œuvre immuable et intemporel, qui malgré son monde coloré arrive à parler de sujets épineux dans notre société tels que le racisme, notre rapport à l'autre et au mariage, ce avec une délicatesse sans précédent via son héros, Darling, véritable un exemple de pureté et de gentillesse. Ah, je suis tellement heureux de pouvoir vous en parler. Comment oses-tu poser une lettre sur mon trésor inestimable ?
Primo, t'étais pas genre beaucoup plus petit dans l'autre vidéo? Et Tezio, quel est donc ton but, espèce d'ennemi en mini? Oh mec, non. Sérieusement mec, me dis pas que... Bon bah, les gars, aujourd'hui on va plutôt parler de 50 nuances de gras. Et va y avoir du sport. Donc, Elfsan Yaseyalena est un manga de Synecdoche, auteur amateur et ayant déjà du mal à se faire connaître en dehors de ses hentai one-shot. Alors vous me direz, cher master, à quoi cela te sert-il de tirer sur l'ambulance de cette façon ? Et on lui atomise la Et je tronche vous à coups de répondrai, bazooka à ici on ne l'ambulance. tire pas sur l'ambulance. Enfin bref. Pour le synopsis de l'histoire, il s'agit de l'aventure d'Erufuda, une elfe d'une autre dimension tombée ici à cause du plan national. Heureusement pour elle, elle croise sur sa route Nao, un employé alors qu'elle se rend au salon de massage. Employé qui s'occupe d'elle parce qu'elle fait peur à sa patronne. Vraiment. Enfin, je veux dire, c'est vrai, elle a raison. Je veux dire, à sa place, j'aurais fait la même chose. Mais regardez-moi ça, c'est terrifiant. Et je n'arrive plus à me retenir, j'en ai la chair de poule. Enfin bref, elle supplie l'aide de Nao du fait qu'elle veuille rentrer dans son monde mais n'y arrive plus étant devenue trop grosse. Calmez-vous, c'est bon. En légère surcharge pondérale. Et encore une fois, vous êtes sûr que vous vous êtes pas trompé dans le casting de la personne en surpoids ? Enfin bon, Nao apprend à cette bimbo valeur étalon du surpoids qui ne fera surtout pas complexer les jeunes femmes à maintenir sa ligne. Parce que elle en avait bien besoin. Mais évidemment pour Nao, ce n'est que le début de ses rencontres avec de nombreuses créatures magiques et insolites dans la dimension d'Erufuda. Entre autres dans ces créatures, on compte Kureoda, une elfe noire. Attendez, c'est pas ce que vous croyez. Les elfes noirs sont une catégorie d'elfes qui se dissociant des elfes dits classiques du fait de pouvoir utiliser la magie. Vous voyez ? Il y a rien du tout. Parce que ce sont l'incarnation du mal et des ténèbres. Allez. Ce sont des êtres malveillants. Tout le contraire de nous. Je suppose qu'elle parle des vrais elfes. Comme j'aimerais te voir pourrir en enfer, que tu te décomposes. Non, j'en ai marre d'écrire des chroniques aussi débiles. Donc, Kureoda a des problèmes de remise en forme, mais heureusement, le bon Nao va l'aider à reprendre un vrai corps sain. Parce qu'elle aussi, elle en avait bien besoin. Puis il croise un poisson avec des problèmes de remise en forme, de sa peau à cause de la bouffe, donc il l'aide. Puis il croise une fleur qui a des problèmes de remise en forme, via ses articulations à cause de la bouffe. Alors me demandez surtout pas comment une fleur a des problèmes à ses articulations, mais en tout cas il l'aide. Une ogresse qui... je crois que vous avez compris le schéma. Ainsi qu'une chienne. Une laïka. C'est ce que je voulais dire. La version miniature de Sans d'Undertale. Une grosse cochonne. Un orque volumineux. Je vais finir par y arriver. Et une succube, plus plein d'autres personnages que Nao aidera à remettre en forme. Bon, je vais essayer d'être clair. Pour un premier tome, ça nous fait un total de 6 personnages principaux, 8 si on compte Nao et sa patronne, et 12 si on compte les mini-histoires en outro. C'est beaucoup trop. Parce que dans ce genre d'histoire, on se sert du premier tome comme préquel, une ouverture dans laquelle on peut caser les premiers, deuxième, 3 personnages principaux si on est du morphophole. Cela permet tranquillement à l'auteur de placer les personnalités des personnages, voire les relations que les personnages entretiennent entre eux. Sauf quand 8 personnages d'un coup, c'est trop, c'est excessif. L'auteur n'a rien le temps de leur introduire du tout. Et ça, on le remarque dès le début. Prenez comme exemple Erufuda, le personnage principal, hein. Maintenant, dites-moi une seule chose sur elle, à part qu'elle bouffe des frites. Et non qu'elle bouffe des chips, ça compte pas.
Et c'est comme ça pour tous les personnages de tout ce manga. Ils se ressemblent tous, c'est un Kagebuchi no Jutsu à ce niveau-là. Peu importe les pages, peu importe les chapitres dans ce livre, vous croiserez toujours le profil type d'une bimbo avec des gros atouts, qui a pour but de maigrir. Alors il y a bien quelques différences dans la manière de parler ou les traits de certains personnages. Mais c'est bien trop infiniment infimos pour se démarquer de la masse de personnages à laquelle on sera exposé. Et pour masquer le vide intersidéral dans la mentalité des personnages, l'auteur a cru bon de blinder les apparitions des nouveaux protagonistes avec des références et autres mimiques agacées populaires chez les otaku. Le problème étant que le fanservice ne marche pas de cette manière. Prenons un exemple simple et facile. J'adore le ketchup. Mais le ketchup ne prend goût que quand il est supporté par un vrai plat. Car le ketchup n'est pas un plat en lui-même, mais un condiment servant à améliorer la gastronomie servie ici. C'est pour cela que si on me servait une bouteille de ketchup ample, sans plat pour la supporter, elle me paraîtrait fade et écœurante. Nous voyons ce parallélisme dans le fanservice. Et c'est pour ça qu'un visage embarrassé ou des mimiques drôles n'arriveront jamais à créer un personnage. D'autant plus quand dans l'histoire nous sommes confrontés à des personnages noyés sous une vague de références et d'expressions poltronnes. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté sur les mimiques agacées parce que c'est plus de 80% de ce que vous lirez dans ce manga. Donc, Konosuba est un excellent isekai qui contient également ces mêmes mimiques agacées. Sauf que si ça marche dans Konosuba, c'est car dès le tome 1, nous sommes introduits à un personnage. Ce qui laisse le temps à l'histoire de nous présenter Aqua, montrée ici comme une déesse très fière et arrogante, mais restant enjouée la plupart du temps. Et c'est grâce à cette présentation que lorsqu'une situation cocasse survient, le rapport de supériorité entre elle et la réalité s'inverse, ce qui rend ses pleurs et gémissements comiques. Ça et le fait que c'est rigolo de se moquer du malheur des autres. Non mais attendez, c'est un fait. Et c'est pour cette raison que cela ne marche pas dans Elfsan Yasei Yalenai. L'histoire nous sert juste du fanservice dur sans rien pour le supporter. Et quand l'auteur l'applique à tous les personnages, cela donne moins l'effet escompté que si on avait greffé artificiellement des petits bouts de personnalité à des coquilles vides. Des souches vierges qui n'atteindront jamais maturation. En plus, il y a vraiment cette manie qui me fait questionner si l'auteur a des fétiches bizarres pour faire pleurer ses personnages toutes les demi-cases. Et au mieux, des fois, ça paraîtra drôlement hors sujet. Et au pire, ça donne un effet étrangement dérangeant. Oh yes, daddy. Donc, il n'y a pas de diversification via les différents types de dérets car les personnages sont toutes des copies carbone les unes des autres. L'intrigue n'a rien à offrir à part son fanservice cru et indigeste. Là, en tant que fan invétéré ayant suivi mes dernières vidéos, vous me direz qu'il reste encore le développement du personnage principal ainsi que son évolution dans l'œuvre. Car si les éléments cités précédemment sont importants, c'est simplement pour poser les bases de celui-ci. Car l'évolution du personnage principal est l'élément moteur de ce genre d'histoire, le fil conducteur qui facilite l'identification, lui donne un sens et nous fait aimer l'œuvre de ce point. On dénote d'ailleurs cette pratique plus souvent dans les isekai modernes, mais ce sera sujet pour une prochaine vidéo. Mais qu'à cela ne tienne, vous dites-vous en tant qu'abonné attentif. L'histoire doit donc se rattraper en la mise en valeur de son personnage, expliquant son succès. Ah, vous êtes tellement mignon. Parce que de ce côté, c'est 1000 fois pire. En fait, je me moquais des filles de la série en disant « Hahaha, elles ont fait un Kagebuchi no Jutsu, c'est marrant. Elles se ressemblent un peu, mais là, c'est du copier-coller. Il a tout le temps la même gueule. C'est inexorable, c'est incompréhensible. » Cet acte avait-il pour but de créer de manière récurrente et comique un quelconque attachement ou gloussement par le biais des phases populaires chez les otaku ? Parce que si c'est le cas, le manga est encore plus creux et vite qu'il n'y paraissait.
n'ayant rien à offrir à lui-même, jusque dans ses fondements principaux, simplement des personnages et un contenu couverts de ketchup. Et si ce n'est pas le cas, cette histoire sans but ne sait pas où elle va, se trompant dans les storyboards de son personnage depuis plus de 20 chapitres, et encore moins à offrir qu'un contenu creux et des personnages recouverts de ketchup. Ah, et on me dit dans l'oreillette que tout le monde s'en fout des propos techniques et que les gens se cassent de la vidéo parce que j'ai pas fait de vanne depuis 5 minutes. Ben, envoyez la transition boobs. Attends, tu crois pouvoir m'arnaquer là ? Ça fait depuis le début de cette chaîne qu'on te voit apparaître, mais qui es-tu ? Texte jaune. クイエスト CE マイスタリーウパーソネージコメントバエスイフィニララクロニーククエルセーラルテムドゥラプロチェーンクエルトリステソートアテンドボートルビディストフェイボリス Bulu Saode Suda Sulu, prochain épisode.